Pourquoi sinus carré θ plus cosinus carré θ est égal à 1? Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons démontrer pourquoi sinus carré θ plus cosinus carré θ est égal à 1. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Nous allons démontrer ceci en utilisant le théorème de Pythagore. Or, le théorème de Pythagore ne s'applique que dans un triangle rectangle comme ce que nous avons ici. Nous voyons le symbole de l'angle droit que nous voyons là. Ça veut dire que l'angle ici est égal à 90 degrés. C'est que comme c'est un triangle rectangle, c'est que le théorème de Pythagore peut s'appliquer dans ce triangle rectangle. Or, que dit donc le théorème de Pythagore? Le théorème de Pythagore dit que le plus long côté du triangle rectangle ici qu'on appelle donc l'hypoténuse, qui est dans C ici, ou bien encore le côté qui est en face de l'angle droit, au carré est égal à la somme au carré des deux autres côtés du triangle. Donc, ceci nous permet de dire ici que A au carré plus B au carré sera donc égal à C au carré. On écrit dans le théorème de Pythagore qui dit tout simplement que A au carré plus B au carré est égal donc à C au carré. D'accord? Voici donc le théorème de Pythagore qui est écrit dans notre triangle rectangle. Or, dans la démonstration, on voulait démontrer tout simplement que sinus carré θ plus cosinus carré θ est égal à 1. Ça veut dire que le membre de droite ici, on va voir que ça va nous donner 1. Ce qu'on va faire, on va diviser tous les membres de l'équation par C au carré pour avoir le 1 à ce niveau-ci. On divise donc tout simplement notre équation donc par 1. Donc on va diviser tous les membres de l'équation ici par C au carré comme nous avons dit. On divise donc ici par C au carré. Là, par C au carré et ici par C au carré. On dit bien que si on divise tous les membres d'une équation par un même nombre, l'équation ne change pas. D'accord? On a divisé le membre de droite par C au carré, le membre de gauche par C au carré. Maintenant que ceci est fait, on constate ici que le C carré ici et le C carré au dénominateur va se simplifier. Donc ici, le C carré et le C carré se simplifient ici. Ça va nous donner tout simplement donc 1. On peut donc réécrire dans notre expression ici. Ceci nous permet d'écrire que on aura ici A au carré sur C au carré plus B au carré sur C au carré est égal à 1. Une fois que nous avons donc écrit ceci, on continue dans la démonstration. On sait que A au carré sur C au carré peut encore s'écrire comme A sur C le tout au carré. B au carré sur C au carré peut encore s'écrire comme B sur C le tout au carré. On réécrit dans l'expression ici. Ça nous permet de dire que nous, on aura ici A sur C, comme nous avons dit, le tout au carré, plus B sur C, le tout au carré, est tout simplement donc égal à 1. De manière à ce qu'on peut bien voir que on peut élever encore A au carré et C au carré, nous avons donc ceci. B au carré sur C au carré, on voit encore que ça nous donne ceci. Maintenant, tout ce que nous allons faire ici, on va exprimer dans l'expression de A en fonction donc de l'hypoténuse qui est C et en fonction de l'angle. Tout ce qu'on va faire, on va venir choisir donc tout simplement dans notre triangle rectangle ici, qui dit que sinus de θ égale à côté opposé sur hypoténuse. Le sinus de θ, côté opposé sur le côté qui est en face de l'angle droit, sur l'hypoténuse qui est dans le plus long côté ici qui est C. Ça nous permet donc de dire que sinus θ est donc égal à A sur hypoténuse qui est C. On veut donc A. A sera égal à quoi? Produit des extrêmes égal à produit des moyennes. Donc A sera égal à C multiplié par sinus θ. C'est ça que nous avons ici. A égale à C sinus θ. De la même façon, on va chercher aussi à transformer donc B en fonction de l'hypoténuse et de l'angle. Cette fois-ci, nous allons utiliser le cosinus de l'angle qui dit que cosinus de θ égale à côté adjacent sur hypoténuse. Or, voici donc notre angle θ. Le côté adjacent ici, c'est B, c'est-à-dire le côté qui rase dans l'angle ici. On voit que c'est B. Donc, cosinus de θ égale donc à B, qui est dans le côté adjacent sur hypoténuse, qui est le plus long côté, qui est C. Donc, cosinus θ égale à côté adjacent, qui est B sur hypoténuse, qui est C. Comme on veut donc B, produit des extrêmes égale à produit des moyennes. Donc, B sera égal à C multiplié par cosinus θ. C'est ce que nous avons donc ici. Une fois que nous avons donc l'expression de A et l'expression de B, on remplace donc A par C sinus θ et B par C cosinus θ. On remplace donc, comme nous avons dit, on aura ici A qui est donc C sinus θ. D'accord? Donc on aura donc A qui est C sinus θ sur C plus B. On a vu que B,
On a vu que B, c'est tout simplement C cosinus θ. Donc, C cosinus θ. Donc, tout ceci divisé donc par C. On a vu que tous les membres ont été, on a vu que c'était simplement élevé au carré. Donc, on élève tout simplement ici au carré. Tout ceci donc égal à 1. On voit comme nous avons dit, on a remplacé ici A par C sinus θ. Donc, c'est ça ici. Sur C, le tout au carré, comme ici. B, on a remplacé par C cosinus θ, comme nous avons vu ici. Sur C, le tout au carré. On constate que les C et les C peuvent se simplifier ici. Donc, le C et le C se simplifient ici. Même chose ici. On reste donc tout simplement avec l'expression qui dit qu'on aura sinus carré θ. Donc, ça nous permet de comprendre ici qu'on aura sinus de θ, le tout au carré, plus cosinus de θ, le tout au carré, est égal à 1. D'accord? Une fois que nous avons donc compris ceci, on doit rappeler encore que, or, sinus de θ, le tout au carré, il faut bien savoir que c'est ça qui est encore égal à sinus carré de θ. Cosinus de θ, le tout au carré, égale encore à cosinus carré de θ. Une fois que donc ceci est compris, on sait bien que ceci sera donc sinus carré de θ. Ici, on aura cosinus carré de θ. On va voir que ça nous donne bien les 1 qu'on cherchait. On peut donc réécrire donc tout simplement notre expression. Donc, on peut donc dire ici que cosinus sinus carré θ, qu'on voulait démontrer, plus cosinus carré θ est bien égal à 1. On peut donc encadrer notre démonstration tout simplement qu'on cherchait. Et comme nous avons dit, bien se rappeler que le sinus d'un angle ou bien le cosinus d'un angle est toujours compris entre moins 1 et 1. Comme ici, le cosinus de θ sera toujours compris entre moins 1 et 1. Et le sinus de θ sera compris toujours entre moins 1 et 1. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo qui montrait comment démontrer que sinus carré θ plus cosinus carré θ est égal à 1. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!